Asheshakaya prasrdan asheshan vayuh pittam kapashchedi trayo doshaha samasata. Le docteur P.K. Warrior est un des Vaidya les plus réputés. En récitant les versets de la Charaka Samhita, un des 2 premiers textes de l'Ayurveda, le docteur Warrior maintient le lien crucial entre le passé et le présent. Hello. Bonjour. Bonsoir, docteur. Bonsoir. La Charaka Samhita a été rédigée en 800 avant notre ère, c'est-à-dire 4 siècles avant le serment d'Hippocrate. Jour et nuit, tu te consacreras au soulagement des patients de tout ton cœur et de toute ton âme. Les Vaidya se remémorent ce précieux héritage en récitant les cantiques qui constituent les fondements de ce savoir médical. Selon la légende, l'Ayurveda a été créé par les rishis, des ascètes qui s'étaient réunis au pied de l'Himalaya afin de trouver des moyens de soigner les maladies. Ils rédigèrent 4 livres, les Védas, qui contiennent les textes de l'Ayurveda, la science de la vie et de la longévité. L'Ayurveda était considéré comme le savoir des dieux. Les premiers traitements ayurvédiques étaient accompagnés d'incantations et de rites. Dans les Védas, les maladies les plus communes étaient déjà répertoriées en détail, ainsi que les milliers de plantes médicinales destinées à les soigner. L'intérêt des scientifiques occidentaux pour ce savoir exceptionnel est très récent, tout comme le désir de l'intégrer à la médecine moderne. Le docteur Valyathan est un des plus grands cardiologues indiens. Après avoir pratiqué la médecine en Occident durant plus de 30 ans, il est retourné à ses racines pour étudier l'Ayurveda. Comme d'autres médecins allopathes, il a été séduit par la médecine ayurvédique avec son système de diagnostic particulier. Lorsque j'étudiais la médecine dans les années 50, il aurait été inconcevable d'adopter en Europe des traitements ayurvédiques. Mais aujourd'hui, certains n'hésitent pas à considérer cette option. Surtout en Europe, où l'on se méfie de plus en plus des médicaments chimiques, car on considère qu'ils font plus de mal que de bien. La génération actuelle ou la suivante aura tendance à recourir à des produits naturels. C'est une des raisons pour lesquelles l'Ayurveda et d'autres médecines intéresseront de plus en plus les Occidentaux. Écrits en sanskrit, les chapitres de la Charaka Samhita couvrent un large éventail de domaines depuis la psychologie jusqu'à la médecine interne. Voici plusieurs manuscrits conservés ici. Cette collection-ci concerne le traitement des poisons, la toxicologie ayurvédique. Et ce livre-là, Matanga Lila, décrit des traitements pour les éléphants. D'autres manuscrits, comme le Sushruta Samhita, révèlent que les médecins indiens ont été les premiers à pratiquer la chirurgie esthétique. Ils ont notamment inventé la rhinoplastie. Ils ont également conçu des centaines d'instruments chirurgicaux qui ressemblent à ceux d'aujourd'hui. À l'aide d'illustrations, le Sushruta Samhita explique comment soigner des blessures de guerre ou effectuer une opération pour résorber une hernie, une cataracte ou une tumeur cérébrale. La médecine ayurvédique était très en avance sur son temps. Et si l'Ayurveda n'a pas développé ses techniques chirurgicales, c'est peut-être sous l'influence du bouddhisme au IIIe siècle avant notre ère. La compassion qui marque la philosophie bouddhiste a sans doute dissuadé les médecins d'effectuer des expériences. Le docteur Nandalal représente la nouvelle génération de médecins ayurvédiques. Il travaille à l'hôpital Vaidya Ratnam, un établissement public. Les patients ne paient que quelques euros la semaine. L'Ayurveda est un des systèmes de santé les plus démocratiques au monde. Aujourd'hui, le docteur Nandalal accueille un nouveau patient. Johnny souffre de perte de mémoire et dort tout le temps.
Des examens ont révélé qu'il était diabétique, mais les médicaments prescrits n'ont rien résolu. Il dort toujours 20 heures par jour. Trissa, son épouse, était si inquiète qu'elle l'a accompagné jusqu'à l'hôpital. Le docteur Nandalal consulte le docteur Raghu, un collègue plus expérimenté. Après avoir étudié le dossier médical de Johnny, ils établissent un traitement. Pensez-vous qu'on puisse faire quelque chose? Les Vaidya ne prescrivent jamais de médicaments occidentaux, mais ils n'hésitent plus aujourd'hui à regarder les radios pour se faire une idée plus complète de l'état du patient. Le Shirodhara est le versement continu d'un liquide sur le front. Ce monsieur a quelques soucis avec son système nerveux. Nous utilisons une huile chaude à base d'herbes appelée Danwantaram Thailam pour le traitement Shirodhara. L'onction est régulièrement prescrite dans les textes de base de l'Ayurveda. Les huiles contiennent entre 20 et 35 herbes différentes. L'huile coule en continu sur son front, mais le débit est très doux. Ce traitement est très efficace pour de nombreux maux comme les migraines, l'hémiplégie, l'insomnie, le stress et la tension. C'est au tour de Johnny de subir le Shirodhara. Au cours des 2 semaines à venir, ce traitement doit apaiser ses problèmes de sommeil en régénérant son cerveau. L'Ayurveda utilise des principes inconnus de la médecine moderne. L'idée de relaxer le corps par un traitement à l'huile afin de favoriser la production de l'hormone anti-stress dans le corps, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la médecine conventionnelle. Kourian, autre patient du docteur Nandalal, est chauffeur dans l'administration. Kourian a subi un tassement de la colonne vertébrale à force de rouler sur des routes extrêmement chaotiques. Des médecins conventionnels prônaient une opération discale. Avant de prendre un tel risque, il a préféré consulter un médecin ayurvédique. Voici les IRM de Kourian. On constate qu'il y a un problème entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire. Cela a provoqué une légère hernie discale qui affecte le nerf et qui provoque des douleurs dans le bas du dos jusque dans les jambes. Cet assistant du docteur Nandalal tapote le sol pour chasser les serpents. Il doit cueillir des plantes médicinales pour le remède de Kourian. Pour profiter au mieux de leurs vertus curatives, les plantes doivent être récoltées à des périodes bien précises. Les saisons et le climat modulent profondément les vertus thérapeutiques des plantes. Les Vaidya sont très exigeants quant à leur qualité. Une fois en possession des plantes décrites dans l'Ayurveda, les médecins isolent les agents actifs qui serviront à préparer les remèdes. Un seul remède ayurvédique comprend plusieurs espèces végétales. On emploie des feuilles, des écorces, des racines et des tiges. Pour le traitement de Kourian, les plantes sont cuites avec du riz et du lait afin de préparer un cataplasme. Des assistants frottent le corps de Kourian avec le cataplasme afin de régénérer les nerfs et d'assouplir la zone lombaire.